Presque tout le monde connaît la princesse Leia Organa, mais il existe de nombreux faits et anecdotes sur son personnage dont même les fans de longue date ne sont peut-être pas au courant. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Initialement présentée comme la princesse qu'il fallait sauver dans un nouvel espoir, Leia s'est rapidement révélée une combattante déterminée, une leader compétente et une femme qui n'a pas peur de remettre un scélérat comme Han Solo à sa place. Elle était également farouchement fidèle à ses amis, animée par ceux qui la connaissaient et adorée par des générations de fans. Toutefois, l'histoire de Leia va bien au-delà des films et s'étend au domaine des séries, des livres, des bandes dessinées, etc. Son personnage a également beaucoup changé tout au long du développement de la trilogie originale et son chemin a divergé selon les différentes chronologies. Ces informations ajoutent une plus grande profondeur au personnage de Leia et rendent son rôle dans la franchise plus attrayant à examiner. Ces faits sur la princesse Leia offrent des anecdotes intéressantes et vous ne le savez peut-être pas. Le retour du Jedi a révélé que la princesse Leia était la sœur jumelle de Luke Skywalker, mais ce n'était pas le plan initial. Selon Gary Kurtz, qui a produit Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque, la sœur de Luke était initialement un nouveau personnage en formation pour devenir une Jedi à l'autre bout de la galaxie. Elle serait apparue plus tard dans une autre trilogie, mais lorsque Luke a décidé de ne pas faire plus de films, il a dû conclure les intrigues persistantes dans le retour du Jedi. Par conséquent, Leia est devenue la sœur de Luke et cette histoire a été développée dans la trilogie préquelle. Le matériel inutilisé de Lucas pour la trilogie originale montre encore plus clairement que cela n'était pas prévu. Alors que Leia n'a embrassé que brièvement Luke pour rendre Han Solo jaloux dans l'Empire contre-attaque, une scène supprimée les montre beaucoup plus intimes juste avant que lui et les autres n'entrent dans la pièce. Un premier script demandait également au fantôme de force d'Anakin Skywalker de révéler l'existence de la sœur de Luke, Nelith Skywalker, dont il refuse de partager l'emplacement pour empêcher Dark Vador de prendre des informations de l'esprit de Luke. On ne sait pas comment l'histoire de Leia aurait changé si elle n'avait pas été la sœur de Luke. Bien avant qu'elle ne soit la générale Organa dans la postlogie, l'histoire de Leia après le retour du Jedi a été racontée à travers plusieurs livres, bandes dessinées et jeux vidéo dans l'univers élargi. L'histoire entière de Leia après la bataille d'Endor a été réinitialisée et bien qu'il existe de nombreuses similitudes, il existe plusieurs différences notables. Dans le canon, elle a épousé Han Solo immédiatement après le retour du Jedi. Dans Legends, elle a épousé Han Solo 4 ans après le retour du Jedi. Elle a eu un enfant nommé Ben Solo. Mais dans Legends, elle a eu 3 enfants, les jumeaux Jaina et Jacen Solo, suivis d'Anakin Solo. Elle est presque devenue première sénatrice du Sénat de la Nouvelle République, mais a démissionné lorsque sa réputation a été ternie. Elle est devenue chef de l'État de la Nouvelle République après la démission de Mon Mothma. A terminé sa formation avec Luke Skywalker, mais a choisi de ne pas devenir Jedi, consacrant sa vie à la politique. Alors qu'en fait, elle n'a terminé sa formation de Jedi qu'après avoir pris sa retraite de la politique. Elle est décédée et devenue un avec la Force à 54 ans et elle a vécu jusqu'à 64 ans en moins. Bien que les plus grandes comparaisons entre le canon et Legends aient lieu après le retour du Jedi, des changements ont été apportés à l'histoire de Leia tout au long de la chronologie. Les nouvelles bandes dessinées canon ont bénéficié du recul de la trilogie originale, mettant moins l'accent romantique sur Luke et Leia et davantage sur la relation avec Han. La série Obi-Wan Kenobi a opéré un changement radical en révélant que Leia avait rencontré Ben Kenobi 10 ans auparavant. Depuis la sortie de La Revanche des Sith, les fans se demandent comment Leia pouvait se souvenir de sa mère. Dans le retour du Jedi, Leia a dit à Luke que sa mère est morte quand j'étais très jeune, ce qui implique qu'elle la connaissait depuis au moins quelques années. Cependant, la trilogie préquelle a révélé que Padmé Amidala est décédée immédiatement après avoir accouché, ce qui signifie que Leia n'a pas eu le temps de former ne serait-ce que des vagues souvenirs décrits avec Luke. George Lucas a reconnu cette divergence dans le commentaire du DVD, mais a estimé que c'était le moyen le plus puissant de mettre fin à la Revanche des Sith. Les livres et bandes dessinées Star Wars ont fourni des explications possibles aux souvenirs de Leia dans le retour du Jedi. La mini-série de 2015 Princesse Leia demande à Leia de visiter Naboo, où elle a brièvement l'impression qu'une fresque murale de la reine Amidala se tourne pour la regarder avec tristesse. Dans Shattered Empire, elle rend visite à Naboo et ressent la présence de Dark Maul des décennies plus tard. Cela suggère que Leia pourrait avoir une capacité de force appelée psychométrie qui permet à l'utilisateur de ressentir l'histoire des lieux, des objets et des personnes. L'un des aspects les plus étranges d'Un Nouvel Espoir était que Leia passait de sa voix normale dans certaines scènes à une voix plus appropriée dans d'autres. Plus particulièrement, son accent semble très britannique lors de son interaction avec le grand Moff Tarkin, du moins jusqu'à ce qu'elle commence à le supplier de ne pas détruire Alderaan. Carrie Fisher a expliqué plus tard qu'elle s'était inspirée de la performance de Peter Cushing, ce qui a amené les deux à avoir un style de parole similaire dans leurs scènes ensemble.
Plutôt que de laisser cela comme une bizarrerie, l'auteur Claudia Gray a décidé de reconnaître cette scène dans son roman Star Wars Bloodline de 2016. Leia raconte comment elle a imité l'accent de Tarkin pour se moquer de lui sur l'étoile de la mort, ce qui est logique puisqu'Hilary l'a appelée charmante jusqu'au bout. Cela fournit simultanément une explication dans l'univers du changement d'accent de Leia, tout en faisant référence à Fisher copiant intentionnellement Cushing pendant le tournage. Contrairement à la chronologie Legends, la galaxie n'a jamais appris que Dark Vador était le père de Luke et Leia, du moins jusqu'au pire moment possible. Dans Star Wars Bloodline, Leia se lie d'amitié avec un sénateur d'un parti politique rival nommé Rancelon Casterfo, qui détestait Vador et l'empereur Palpatine pour la mort de ses parents. Cela l'a fait se sentir trahi lorsqu'il a découvert la preuve que Leia était la fille biologique de Vador, ce qu'il a annoncé devant le Sénat de la Nouvelle République juste au moment où elle était nommée première sénatrice. Sa carrière était en ruine, Leia a retiré sa nomination puis a démissionné. Avec seulement quelques sénateurs de la Nouvelle République qui la soutenaient encore en secret, Leia a décidé de former la résistance après avoir appris l'infiltration du Premier Ordre dans le gouvernement. La réputation ternie de Leia explique également plusieurs aspects de la postlogie, de personnes ne se présentant pour l'aider à la bataille de Crète à son désir désespéré de faire de Luke le symbole de l'espoir. Cela rend l'histoire de Leia plus tragique, fracassée par la galaxie qu'elle a aidé à sauver à cause d'un homme qu'elle a refusé de reconnaître comme son père. Compte tenu de la maturité de Leia dans Un Nouvel Espoir et de son appartenance au Sénat impérial, les téléspectateurs ne se rendent peut-être pas compte que son personnage et son actrice n'avaient que 19 ans. De plus, Leia a également rejoint l'Assemblée législative des apprentis à 16 ans, ce qui l'a préparé à prendre le grade de son père au Sénat quelque temps avant Un Nouvel Espoir. Pour cette raison, Leia est peut-être la plus jeune personne à avoir jamais servi dans la République ou au Sénat impérial dans Star Wars. De cette façon, Leia prend exemple sur sa mère, Padmé Amidala, qui a rejoint le programme législatif jeunesse de Naboo à 12 ans, a été élue reine à 14 ans et est devenue sénatrice à 18 ans. Cependant, Padmé a été directement nommée au Sénat par la reine Rey Lata, alors que Leia était la plus jeune sénatrice élue. Même après la destruction de son monde natal, Leia a continué à représenter le secteur Alderaan au Sénat de la Nouvelle République pendant plusieurs décennies. Bien que Bail et Breha Organa aient fait confiance à Leia en tant que princesse et aspirante sénatrice dès leur plus jeune âge, ils ne voulaient pas au départ qu'elle soit impliquée dans la rébellion. Cela a provoqué une distance entre Leia et ses parents, et pendant longtemps, elle n'a pas compris ce qui en était la cause. Quand elle a eu 16 ans, Leia a finalement découvert que son père était un chef de la rébellion et qu'il avait caché la vérité à Leia pour sa propre protection. Alors que ses parents étaient extrêmement réticents au début, Leia a fini par les convaincre de la laisser aider dans la lutte pour sauver la galaxie. Cela a aidé à réparer leur relation tendue et à les rapprocher plus que jamais, culminant avec le jour de demande de Leia, une cérémonie traditionnelle au cours de laquelle elle a été officiellement reconnue comme héritière du trône d'Alderaan. Leia a principalement aidé en effectuant des missions diplomatiques qui ont servi de couverture aux activités rebelles. Mais lorsque ses parents sont morts avec Alderaan, Leia a assumé un rôle beaucoup plus important dans la rébellion. Le dernier film de la saga Skywalker s'appelait à l'origine Duel of the Fate et aurait été écrit et réalisé par Colin Trevorrow. Sa version de l'épisode 9 aurait été le film de Leia, tout comme Le Réveil de la Force était le film de Han Solo et Les Derniers Jedi était celui de Luke Skywalker. Cependant, Trevorrow a finalement été retiré du projet en raison de différences créatives avec Disney et Lucasfilm, et J.J. Abrams a écrit un nouveau scénario qui est devenu l'ascension des Skywalker. Le décès de Carrie Fisher en 2016 signifie que le film final était limité dans ce que Leia pouvait faire, mais la première version de Duel of the Fate lui a donné un rôle plus important dans l'histoire. Certaines choses étaient les mêmes que dans le film final, depuis Leia guidant Rey jusqu'à demander à Lando Calrissian d'aider la résistance, mais l'histoire n'avait aucune limite sur la façon de l'utiliser. La différence la plus notable est que Leia n'est pas morte dans le scénario initial de Duel of the Fate qui a été finalisé à peu près au même moment de la mort de Fisher. Han Solo est le personnage connu pour être gelé dans la carbonite, mais il s'avère qu'il n'était pas le seul rebelle à subir ce sort. La série de bande dessinée Star Wars de 2020 de Charles Soule a révélé que les rebelles sont revenus à Cloud City peu de temps après l'Empire contre-attaque, et Leia s'est rendue à la chambre de congélation pour comprendre comment elle finirait par libérer Han. Malheureusement, l'Empire avait commencé à adopter cette méthode comme nouvelle méthode de transport des prisonniers. Ainsi, lorsque les Stormtroopers l'ont capturée, Leia a vécu l'agonie du gel carbonite. Connue uniquement sous le nom de Princesse Leia dans la trilogie originelle, son nom a changé plusieurs fois au cours de la franchise. Étant donné l'histoire familiale de Leia, qui est une Skywalker secrète qui a été adoptée par les Organa et qui a ensuite épousé Han Solo, il est compréhensible que son nom passe par plusieurs combinaisons. La majeure partie de cette histoire est la même dans le canon et dans Legends, à quelques exceptions près. Le nom de famille de Leia, Organa, a été mentionné dans le livre et dans le scénario, mais pas à l'écran.
Elle est devenue Leia Organa Solo après avoir épousé Han Solo. Son nom de naissance était Leia Amidala Skywalker. Cela a été mentionné pour la première fois dans le dictionnaire visuel de la revanche des Sith de James Luceno. Il a également été mentionné dans l'édition 2016 de Star Wars Character Encyclopedia, mais supprimé dans l'édition de 2021, ce qui ne permet pas de savoir s'il s'agit toujours du canon. Les téléspectateurs qui n'ont vu que les films ne seraient pas au courant de la plupart de ces changements de nom, à l'exception du nom de famille de Leia mentionné à plusieurs reprises dans la postlogie. Bien que Leia ait épousé Han Solo en canon, ils s'étaient séparés avant le réveil de la Force, ce qui rendait difficile de la considérer pleinement comme une Solo. Même C3PO est déstabilisé par le fait de devoir faire référence à son nouveau titre de général plutôt que de princesse. Les fans de Star Wars pourraient donc être pardonnés de l'appeler simplement Leia. Près de 5 décennies après sa première apparition, la princesse Leia reste l'un des meilleurs personnages et une icône féministe de la science-fiction. La trilogie originale en faisait déjà un personnage convaincant, mais les suites, les retombées et les liens ultérieurs l'ont rendue encore plus attrayante à suivre. Alors que Star Wars continue de se développer rapidement sur tous les supports de narration, les nouvelles versions révéleront sûrement encore plus de faits et d'anecdotes que les fans ne connaissaient pas sur la princesse Leia. C'est un immense personnage, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ce que tu penses d'elle dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.